Rémi, comment tu traverses un peu la période? C'est un peu une nouveauté tout ce qui se passe depuis jeudi dernier? Alors oui, c'est sûr que c'est une nouveauté de pouvoir faire mes premiers matchs en professionnel. J'avais eu la chance de reprendre en juillet avec les pros, donc ça m'avait déjà donné un peu d'expérience. Mais c'est sûr que de pouvoir être dans un groupe incroyable et de pouvoir enchaîner les victoires, j'apprends beaucoup chaque jour depuis quelques semaines. Raconte-nous un peu les débuts aussi dans au Groupama, le premier but tout de suite. J'imagine que c'est des émotions assez fortes. Oui, c'est sûr, c'est des sentiments exceptionnels. Déjà, de pouvoir commencer devant nos supporters dans des ambiances incroyables, c'est sûr que je ne pouvais pas rêver mieux. Et de ponctuer ce match par un but, ça a été une très grande fierté. Et puis là, ça me donne encore envie de retourner au Groupama Stadium et d'encore marquer des buts. Qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière, depuis ce but? On parle beaucoup de toi, tu le sens ça ou tu restes calme? C'est sûr que je le sens, que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus parlé de moi. Mais justement, ça me donne encore plus envie de rester humble, de travailler chaque jour plus. Parce que je me dis que si je peux marquer un but, je peux en marquer d'autres. Donc c'est à moi de continuer à travailler. Et c'est sûr que dans ce groupe, je suis très bien entouré, que ce soit le staff ou les joueurs. Donc c'est à moi de garder la tête sur les épaules, de continuer à travailler. Et puis ça va payer, je le sens. Raconte-nous un petit peu justement le vestiaire, comment ça s'est fait ton intégration. J'imagine que tu as deux, trois grands frères dans le groupe. Bah, j'ai la chance déjà de sortir du centre de formation. Donc le fait d'avoir beaucoup de Lyonnais dans le groupe, l'intégration est beaucoup plus facile. Mais en plus de ça, on a la chance d'avoir un groupe qui vit très bien, que ce soit les étrangers, les joueurs non formés à l'OL ou même ceux qui sont formés à l'OL. Tout le monde s'entend très bien, donc c'est super facile. Donc voilà, les capitaines Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté, mais également les jeunes de mon âge comme Kalis Mera ou Mathis de Carvalho. C'est sûr que l'accueil il est beaucoup plus facile. Vous auriez imaginé, bonjour, vous auriez imaginé de vous retrouver à l'entraînement à côté d'Hendrick, même si tout est possible dans le football? Alors j'ai envie de dire oui et non, puisque d'un côté, même lorsqu'on est un jeune joueur et qu'on regarde à la télé, on s'imagine toujours qu'on peut y être et qu'on a envie d'y être. Donc entre guillemets, j'étais préparé à ça, mais c'est sûr que le fait que ça vienne aussi vite, on s'y attend pas, mais le fait qu'on soit préparé, ça s'est plutôt bien passé. Bonjour Rémi, tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce qu'avec l'engouement, etc., il y a un accompagnement qui est fait auprès des jeunes comme toi? Calis aussi a connu ça sur le début de saison. Est-ce qu'il y a un accompagnement du club sur ce point-là? Alors, à l'heure actuelle, non. Mais depuis plus jeune, on a eu la chance, que ce soit à la préformation, à la formation, d'avoir eu beaucoup d'interventions sur ça, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ce qui englobe les réseaux sociaux. Donc on est préparé à ça et on doit faire attention à tout ce qu'on poste et tout ce qu'on dit. Et quand maintenant tu es quelque part un acteur, tu es de l'autre côté en fait avec peut-être beaucoup de réseaux sociaux. Comment tu vis un petit peu toute cette médiatisation? Qu'est-ce que tu fais comme avant? Tu mets un paravent? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu as changé des choses? J'ai pas vraiment changé de choses, c'est-à-dire que je fais comme avant, c'est-à-dire que je reste humble, j'essaye de peu poster et puis je me concentre vraiment sur mon travail et ma progression et tout ce qui englobe le football. Voilà, je suis là pour être footballeur et non influenceur, donc je progresse dans le foot et tout ce qui s'entoure, j'essaie de faire attention. Comment tu gères les cours? Il y a pas mal de choses à rattraper, je crois. Comment tu vas t'organiser? Alors déjà, j'essaie de travailler lorsque j'ai du temps libre. Donc c'est sûr qu'avec les entraînements et la fatigue, des fois c'est compliqué. Mais voilà, je suis dans une école qui m'aménage tout mon programme, qui m'a même des fois déplacé les partiels. Donc c'est sûr que c'est plus pratique, puisque voilà, j'ai pour objectif d'allier foot et études. Donc pour moi, c'est important. Et tu as un vrai besoin justement d'allier les deux? Pourquoi? J'ai été élevé dans une famille où l'école est très, très importante. Donc pour moi, faire des études, c'est primordial. Tout d'abord parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver lors d'une carrière, mais également pour l'après-carrière, car si j'ai la chance de faire une longue et belle carrière, j'aimerais après faire un métier, notamment dans le monde du sport. Donc je me prépare déjà à ça et j'essaie de prendre de l'avance. Rémi, bonjour. Demain, c'est Laval en Coupe de France. Le PSG n'est plus dans cette compétition. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour les autres équipes de savoir que quasiment le favori est absent désormais? Alors on ne regarde pas ça, on se focalise tout d'abord sur le match de Laval.
On sait que c'est un huitième de finale face à une équipe de Ligue 2. On sait que c'est des matchs pièges, donc on s'y prépare bien. Le fait que le PSG se fasse éliminer, on ne le regarde pas trop. On joue toutes les compétitions à fond et on se donne à fond pour essayer de donner le meilleur dans chaque compétition. Une compétition qui vous fait rêver, la Coupe de France? Honnêtement, chaque compétition me fait rêver, que ce soit de la Coupe Gambardella ou à la Ligue 1, la Ligue Europa, c'est des compétitions qu'on a forcément envie de gagner lorsqu'on est jeune et même en fin de carrière. Tu parlais de Moussa et de Corentin, quel est peut-être le conseil qui te revient le plus? Qu'est-ce qui t'a fait progresser avec eux, justement, concrètement? Honnêtement, beaucoup de conseils tactiques déjà sur le terrain, mais également en dehors. Ils sont bienveillants et ils sont là pour nous. Donc sur le terrain, toujours se donner à fond et jouer avec de la personnalité. Parce que voilà, forcément, lorsqu'on est jeune et qu'on arrive sur un terrain ou dans des grands stades avec des grands joueurs, c'est sûr qu'on peut penser qu'on peut avoir peur de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent à l'aise pour qu'on s'exprime et qu'on fasse notre jeu. Quel est le discours que vous avez là? Vous êtes dans une phase en ce moment où ça va très très bien, 10 victoires d'affilée, vous êtes en route vers potentiellement un record historique là-dessus. Le match de Laval arrive à ce moment-là, quel est le discours face à ça? Ça a tout du match piège, il faut faire attention, pas d'euphorie, quel discours vous avez en ce moment? Déjà, on joue les matchs un après l'autre. Donc là, on se focalise sur le match de Laval et on le joue comme si il n'y avait pas eu cette série de victoires. On essaie vraiment de se focaliser sur ce match et pour passer en quart de finale de la Coupe de France. Et puis l'euphorie, c'est sûr que c'est un avantage d'avoir 10 victoires d'affilée au niveau de la confiance. Mais c'est sûr qu'on ne doit pas s'enflammer, on doit rester sérieux, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan footballistique. Quand vous êtes rentré contre PAOK, qu'est-ce que vous a demandé l'entraîneur? Est-ce qu'il vous a vraiment pris sous sa coupe pour vous demander quelque chose de précis ou il vous a plutôt laissé libre cours à votre inspiration, faire ce que vous savez faire? Souvent sur le plan défensif, il y a un cadre qui est mis en place, alors qu'on travaille la semaine avant à l'entraînement. Donc c'est sûr qu'au niveau défensif, on respecte les consignes à la lettre. Et ensuite sur le plan offensif, beaucoup les zones où on doit se placer. Après on nous donne des clés pour faire des appels en profondeur, quelle zone on doit aller, comme je l'avais dit sur mon but, comment on doit se retrouver dans cette situation. Mais après c'est sûr que lorsqu'on est footballeur, on doit avoir cette particularité de jouer aussi par soi-même et de montrer de la personnalité. Donc après c'est sûr que lorsqu'on a la balle, on est libre de faire ce que l'on veut. Vous arrivez à vous projeter un petit peu sur la suite? Comment vous vivez justement? Est-ce que vous dites c'est parti pour moi, je suis lancé? Ou tout peut arriver d'ici à la fin de la saison? Dans le monde professionnel, je veux dire. Dans le monde professionnel et même dans le monde des jeunes, tout peut arriver. Mais c'est sûr que voilà, je me projette à l'Olympique Lyonnais. Et puis, comme je l'ai dit avant, j'essaie de rester humble et de continuer à travailler parce que je débute encore ma carrière. Ça fait seulement 2 semaines que je découvre le monde professionnel. Donc pour moi, tout ça est nouveau. Donc c'est à moi d'apprendre encore des plus grands du vestiaire et de continuer à travailler pour, pourquoi pas, jusqu'à la fin de la saison, aller chercher des choses intéressantes. Ces matchs-là, ils sont importants aussi pour vous personnellement parce que c'est vrai que si l'aventure continue en Coupe de France, c'est autant de matchs où les jeunes comme vous pourront peut-être avoir du temps de jeu, ça compte aussi? C'est sûr que ça compte, le fait de pouvoir jouer 3 compétitions. Et c'est un avantage parce que le groupe est assez élargi. Donc pouvoir jouer 3 compétitions, ça permet d'avoir beaucoup de temps de jeu, d'aller gratter des minutes et de pouvoir montrer aussi ce que l'on vaut. Donc oui, c'est intéressant. J'espère qu'on va continuer dans cette compétition. Est-ce que tu as le recul depuis le mois d'août, début de saison, pour identifier un moment, un entraînement qui pour toi a servi de déclic et de bascule qui t'a amené à ce match contre le PAOK? Pour moi, il n'y a pas un moment précis, ça a été l'enchaînement de chaque jour que j'ai passé ici. Au mois d'août, j'étais beaucoup en découverte. Ensuite, j'ai beaucoup progressé en National 3 et en sélection. Et après, le fait de revenir avec de la confiance et de continuer à bosser chaque jour, ça m'a permis aujourd'hui d'être le joueur que je suis. Est-ce que c'était un objectif que vous aviez mis en début de saison ou ça arrivait un petit peu, pas par surprise, mais un petit peu plus vite que prévu pour vous? C'est sûr que personnellement, je m'étais fixé des objectifs. Donc c'est sûr que j'avais envie de débuter, de faire mes premiers pas en professionnel cette saison. Et donc j'en suis satisfait. Maintenant, je sais que j'ai encore d'autres objectifs à aller chercher.
Et donc c'est à moi de continuer à travailler pour aller chercher ces objectifs. Continuez de regarder les buts de Memphis Depay. Oui, on continue toujours, il faut s'inspirer, et même des autres grands joueurs, ou même ceux qui jouent avec moi actuellement, il faut que je m'inspire de tout le monde, il faut que j'apprenne. C'est qui justement vos modèles d'attaquants aujourd'hui? Alors, je l'avais cité du coup dans une interview Memphis Depay, et un joueur en plus qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, mais plus sur le poste d'ailier que j'aimais beaucoup, c'était Bradley Barcola. Et forcément, de ma génération, un joueur qui a marqué les esprits, c'est Kylian Mbappé, donc c'est un joueur dont je m'inspire beaucoup, et notamment ses gestes, puisque récemment il est passé au poste de 9 et c'est très intéressant. Ouais. Tout simplement, la famille vient au stade vous voir. Oui, ils essayent de venir quand ils peuvent, ils étaient là pour le premier match, et également lorsque j'ai marqué mon premier but. Sûr qu'avec la distance, c'est pas évident parce que j'ai mes parents qui travaillent, j'ai une grande sœur qui fait des études en Belgique. Donc lorsqu'ils ont l'occasion de venir, ils viennent, mais j'ai été habitué à rester seul, parce que je vis seul du coup au centre de formation à Lyon. Et voilà, lorsqu'ils viennent, je suis content et j'essaie du coup encore plus de me donner à fond. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Le coach arrive.